Bonjour Marilène, donc j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui parce que donc tu es québécoise et tu as ouvert une entreprise à Paris et donc en fait tu accompagnes l'expatriation des salariés d'entreprises françaises vers le Québec. Donc j'aimerais bien un petit peu brièvement que tu nous racontes ton parcours, ce qui t'a amené à Paris et en fait qu'est-ce que Kennedy Garceau, quelle est son activité? Bonjour Delphine. Alors effectivement, Kennedy Garceau accompagne les TPE et les PME dans la gestion de leurs salariés expatriés entre la France et le Canada, donc dans les deux sens. Mon parcours est que j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière professionnelle au Québec. J'ai dans ma vie déménagé quand même plusieurs fois au Québec. Et après quelques années d'expérience en gestion de projet, en informatique au Québec, j'ai décidé de relever un défi et d'aller travailler à l'international. D'où mon embauche par un grand groupe français en l'an 2000 et mon déménagement en France. J'ai travaillé ensuite 9 ans, toujours dans le même domaine et à la toute fin dans un cabinet de conseil en stratégie pour réaliser que ce qui était important dans tout ce que j'avais fait, c'est la gestion du budget, la gestion du projet et la gestion des ressources humaines dès lors qu'il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Donc, pardon. Est-ce que tu en viens à dire que c'est de ce constat-là, en fait, que tu as eu l'idée de créer Kennedy Garceau? Oui, l'idée est survenue à mon arrivée en France lorsque j'ai personnellement vécu une mauvaise expérience avec la société de relocation qui avait accompagné mon arrivée et j'ai réalisé que mon entreprise avait payé une certaine somme pour faire appel à ces services et que probablement que je n'avais pas eu la moitié des services qui étaient supposés m'être alloués et je n'ai pas osé non plus avertir l'entreprise de la qualité de service que j'avais eu. Donc, est venu tout de suite à mon esprit le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées après moi, qui ont peut-être vécu des choses similaires, et que l'entreprise payait de nombreux experts dans le cadre de l'expatriation, sans savoir vraiment quel en était le retour sur investissement à court terme, mais surtout à moyen et à long terme. Donc, Kennedy Garceau accompagne en tant que chef d'orchestre tout le processus de la gestion de l'expatriation. Donc, c'est l'ensemble des experts qui sont nécessaires. Ça peut être au niveau de l'immigration, ça peut être au niveau de la recherche de logement, ce qu'on appelle plus la relocation. Ça peut être au niveau de l'intégration de l'ensemble des membres de la famille. Ça peut être au niveau juridique et fiscal pour autant l'entreprise que le salarié. Donc, on chapeaute un peu l'ensemble et on aime bien agir le plus possible en amont de l'expatriation, ce qui est assez difficile parce que les entreprises ne gèrent pas, et être présent quelques mois après également pour pouvoir faire un vrai retour et évaluer le travail des différents experts impliqués et du réel coût et du retour sur investissement. Et alors, tu gères les Français qui partent à Québec. Est-ce que tu fais aussi l'inverse, les Québécois qui souhaitent aller en France? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui souhaitent faire un développement commercial, soit de la France vers le Canada ou soit du Canada, du Québec vers la France. Et souvent, ces entreprises-là pensent à la stratégie de développement et oublient un peu la gestion du salarié expatrié et l'ensemble de sa famille. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit « Concentrez-vous sur le cœur de votre activité, concentrez-vous sur la stratégie de développement. Nous, on gère la partie ressources humaines et expatriation dans les deux sens. » Donc, il nous arrive fréquemment d'avoir des entreprises québécoises qui développent leur activité en France et qui amènent un certain nombre
de Français de Québécois pour vivre en France. Alors, comme je sais qu'il y a une majorité de personnes, de femmes qui sont plutôt françaises dans le périmètre de Femmes de Challenge, j'aimerais que tu nous dises, en fait, quelles sont généralement les difficultés d'intégration des Français quand ils arrivent au Québec. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas anticipé? Enfin, qu'est-ce qui est finalement, oui, les chocs culturels ou les difficultés assez classiques des Français qui arrivent au Québec? Ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit. Et dans l'expatriation, c'est un peu quelque chose qui vient naturellement si on l'a pas déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le français est utilisé en France et au Québec, mais la signification des mots, des actions, des interactions ne sont pas les mêmes. Donc, il faut être prêt à être ouvert à peut-être poser des questions pour mieux comprendre ou déjà être assez à l'écoute pour éviter peut-être des erreurs qui peuvent être décevantes ou même coûteuses. Donc il y a toute cette partie-là. Il y a aussi la partie de se dire bon c'est bon, je vais au Québec, je connais des gens, c'est bon, ça va bien se passer. Tout projet nécessite une certaine exploration ou une certaine préparation. Ne serait-ce que de comprendre un peu comment s'informer sur l'actualité au quotidien, quel est le mode de vie, le rythme. À l'inverse, il y a des choses qui nous choquent lorsqu'on est québécois et qu'on vient en France par rapport à la qualité du service à la clientèle ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment être prêt à pas tout contrôler et avoir ne pas avoir peur de poser des questions et aussi lors d'une recherche d'emploi par exemple de se mettre en avant et d'expliquer on n'est pas là pour se vanter, on est là pour dire voilà ce que je sais faire et comment je peux contribuer. Alors c'est la même chose dans la vie au quotidien, comment on peut contribuer. C'est toutes les différences qu'il y a avec finalement les Nord-Américains, avec les Américains aussi. Nous, en tant que Français, on a du mal à valoriser nos réalisations de façon très concrète. Donc, tu disais que c'était un point aussi très important. Et comment est-ce que sont perçus les Français au Québec? Alors, la perception, il y a des perceptions globales, il y a aussi toujours des individus qui disent ça y est, le maudit français est là ou des choses comme ça. Mais la communauté française est en train de grandir de plus en plus d'année en année. Il y a beaucoup d'immigration. Et ce qui est important, c'est que la communauté se mélange. Donc, il ne faut pas créer des cercles que franco-français et puis de pas se mélanger. Le français peut être perçu comme arrogant parfois ou un peu froid dans ses relations. C'est vrai que les relations entre Québécois, c'est sans complexité, ça se fait naturellement et tout. La relation aux autres, en termes amical, en termes relation au travail, est très différente. C'est-à-dire qu'au Québec, on parle à tout le monde, on échange, on va prendre une bière le jeudi soir et tout. C'est pas pour autant que ça devienne notre meilleur ami du monde, mais c'est une connaissance. Et des connaissances, on en a beaucoup. Le français privilégie les relations de confiance et de longue durée et tout. Il faut comprendre que effectivement, c'est pas le premier Québécois qu'ils vont rencontrer, avec qui ils vont parler, qui va devenir le meilleur copain pour les 10 ans à venir. C'est possible, je leur souhaite, mais c'est pas impératif. Et donc, si on revient par rapport au processus d'immigration, quel est le temps, en fait, par rapport, quelle est pas forcément la procédure, mais le temps qu'il faut pour obtenir un visa de travail au Québec? Ça varie énormément. Lorsqu'on parle du développement des entreprises françaises vers le Québec, il y a parfois, lorsqu'il y a un fort investissement, lorsque c'est de l'entrepreneuriat, il y a des visas spécifiques pour ça. Ensuite, il y a également toujours le défi pour une entreprise d'identifier que le poste n'a pas pu être comblé par des gens locaux.
Et dans ce cas-là, il y a des façons d'obtenir des visas de façon plus rapide. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de nombreux secteurs qui sont en pénurie d'emploi, qui sont à la recherche d'expertise, de personnel qualifié avec de l'expérience dans le domaine de l'informatique, de l'ingénierie, de la santé, par exemple, pour nommer que ceux-là. Et il y a vraiment une dérogation par rapport au délai d'obtention du premier visa temporaire d'immigration. Et après, l'individu peut faire ses démarches pour demander une migration permanente. Il y a également des visas qui sont plutôt pour des profils jeunes, des visas vacances-travail, jeunes professionnels. Les meilleurs endroits pour s'informer sur tout ça, c'est les sites de l'ambassade du Canada et également le site du ministère de l'Immigration culturelle au Québec pour connaître les procédures, les démarches et même faire les tests qui permettent de voir si on est éligible avant même de commencer à faire la démarche et de dépenser pour la démarche. Et j'ajouterais à ça, il faut vraiment avoir un projet d'immigration et pas juste dire ah ben ouais, les Québécois sont sympas, je vais aller m'installer là-bas. C'est une vraie démarche. Donc c'est la même chose, j'imagine, quand tu accompagnes les entreprises et leurs salariés expatriés, tu fais en sorte qu'ils aient un vrai projet, tu les accompagnes aussi sur la définition de leur projet, les sensibilises à cette étape qui est très importante dans l'expatriation. Oui, lorsque possible, on les accompagne dans la sélection de l'expatrié afin de s'assurer via un outil qu'on utilise sur l'intelligence culturelle de déterminer sur 10 dimensions, 22 critères, la capacité d'adaptation du salarié. Ensuite, on évalue avec eux aussi le projet familial si le salarié a une famille et on travaille toujours en amont sur la sensibilisation des différences. Parce que la grosse différence aussi, c'est, j'en parlais tout à l'heure, comment on travaille, c'est quoi les relations au travail. Et il est certain qu'un vendeur ou qu'on appelle un account manager au Québec va agir de façon très différente d'un commercial en France. Donc là, c'est là où c'est important de connaître les différences parce que si c'est pour un développement commercial et que notre première ressource qu'on apporte, c'est quelqu'un qui va faire l'acte de vente, il faut s'assurer de lui donner les premières clés à la compréhension de comment fonctionnent les relations dans l'autre pays pour vendre et mieux vendre et pourquoi ça fonctionne pas, etc. Donc, il y a une question de sensibilisation sur les pratiques en entreprise et aussi sur les pratiques au quotidien parce que le quotidien impacte la vie professionnelle et vice-versa. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire un équilibre et d'être présent pour répondre aux questions au fur et à mesure que les situations vont se présenter. On essaie toujours d'être en anticipation. Et lorsqu'elles se sont déjà présentées, on travaille avec eux sur la compréhension et finalement le plan d'action pour la prochaine fois ou pour cette situation qui est encore d'actualité. D'accord. Juste avant de te laisser pour te donner quelques conseils, je voudrais savoir, est-ce que tu accompagnes certaines personnes en individuel aussi dans leur démarche de recherche d'emploi au Québec? Quel type de conseils tu donnerais à des personnes qui ont envie de partir en individuel, s'expatrier et travailler au Québec? Effectivement, Kennedy Garceau a des contrats de recrutement pour des entreprises québécoises qui cherchent les informaticiens, les personnes en aérospatiale et tout. Et lorsqu'on sélectionne, on fait la présélection des candidats pour ces entreprises-là, bien certainement, on accompagne également l'individu qui souhaite immigrer. Le conseil vraiment d'un Français ou d'une personne de nationalité française qui souhaite immigrer, travailler, vivre au Québec, c'est d'abord de faire un peu son étude de marché. Il n'y a pas de raison qu'on se
plonge comme ça en se disant oui, je vais tout de suite trouver un boulot. Ce qu'il faut, c'est comprendre le marché du travail qui n'a pas du tout la même taille, qui travaille pas du tout de la même façon. Les terminologies utilisées sont pas les mêmes. Donc, il y a déjà un certain nombre de pistes. Il y a des journaux d'actualité. Aujourd'hui, avec les technologies, les podcasts, les sites Internet, les pages Facebook, il y a des endroits, il y a des guides aussi qui sont faits, qui donnent vraiment des bonnes indications. Donc, bien s'informer et aller même sur des sites comme Emploi Québec et trouver sa classification nationale de profession pour voir où on se situe, mais aussi les terminologies utilisées au sein de la description de poste. Pour se servir de ça dans son acte de vente ou de recherche, c'est un peu un acte de vente, la recherche d'emploi, donc dans son acte de vente. D'accord. Écoute, avant de conclure, je voulais savoir si tu voulais rajouter des informations que tu trouves qui seraient pertinentes et intéressantes. Nous suivre peut-être sur Facebook, sur Twitter, sur notre site internet www.kennedigarceau.com parce que on est un agrégateur d'informations de ce qui se passe au Québec. Je parlais tout à l'heure des sites du gouvernement. C'est super important de prendre les sources d'informations les plus adéquates. Et ceux du gouvernement sont les meilleurs habituellement. Et aussi, surtout, de travailler avec votre réseau. Il n'y a rien de mieux pour préparer un déménagement, peu importe de quelle ville à quelle ville, que de travailler son réseau et son projet en amont. Donc, utiliser LinkedIn, par exemple, parce que c'est très utilisé au Québec. Utiliser les anciens de vos écoles, utiliser les amis de vos parents. Le réseau est super important et puis c'est comme ça qu'on trouve un travail et c'est comme ça qu'on s'intègre mieux dans un nouveau pays. Merci beaucoup Marilène pour cette interview. Et écoute, je te remercie donc et puis à bientôt. Merci Delphine, à bientôt.